Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes à l'intérieur, mais bon, comme ça, la chaleur ambiante sera forte. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui se trouvent à l'extérieur et dans les 3 salles de rediffusion et que je veux saluer. Vous n'êtes pas dans la salle, mais vous participerez à nos débats et vous pourrez prendre la parole aussi. Je suis très heureuse de vous présenter ceux qui vont intervenir. Alors, je regarde l'écran parce que nous avons une amie grecque qui est responsable de l'Alliance démocratique pour la Grèce, Dora Bokayanis, qui apparaît maintenant. Bonjour. Bonjour Dora. Bonjour Maëlle, bonjour à tous. Elle devait être parmi nous physiquement, mais vous savez que les problèmes de tout ce qui se passe aujourd'hui en Grèce justifient évidemment largement qu'elle soit restée là-bas, mais elle est avec nous ce matin et elle va intervenir dans quelques minutes. Je voudrais vous présenter Pat Cox, que vous connaissez peut-être, qui est un homme politique irlandais, grand européen s'il en est, qui a toujours pris dans son propre pays et défendu dans son propre pays l'idée d'une vraie intégration européenne, même quand c'était difficile. Et donc c'est un homme politique courageux. Il a été président de notre groupe au Parlement européen et il a été président du Parlement européen. Et c'était la première fois, au fond, que quelqu'un du groupe du centre était président du Parlement européen, dans les années récentes, on va dire. Et donc je suis très très heureuse de le saluer. À ses côtés, Guy Verhofstadt, que vous connaissez. Vous le connaissez, il a été Premier ministre d'un pays qui s'appelle la Belgique, qui peut-être le regrette un peu aujourd'hui. Il est président de notre groupe et c'est surtout un grand Européen, lui aussi, convaincu qu'au fond, les solutions que nous voyons s'esquisser depuis le début de la crise ne sont pas du tout à la hauteur de cette crise. Et j'accueille Francesco Rutelli, c'est extrêmement bien coordonné, qui va nous rejoindre sur la tribune. Que vous connaissez, qui est un habitué de nos universités de rentrée et qui nous parlera tout à l'heure de la situation également dans son pays. Je veux simplement dire quelques mots après les remerciements d'usage pour les uns et les autres qui sont présents ici, pour vous dire que cette table ronde sur l'avenir de l'Europe et les solutions qui pourraient être apportées, solutions politiques notamment, ne peut pas mieux tomber. L'Europe est dans une crise grave et difficile et moi j'ai vraiment le sentiment qu'une des raisons de cette crise, bien sûr, c'est tout ce qu'on dit, c'est l'endettement, bien sûr, c'est une croissance extrêmement faible, bien sûr, ce sont des questions économiques, mais au fond, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de capitaine. J'ai le sentiment que l'Europe n'est pas dirigée. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'unité politique. Et j'ai ce sentiment que c'est ça qui manque dans la crise que nous vivons. Il n'y a eu aucun plan d'ensemble. Dora pourra nous reparler de ce qui se passe évidemment pour la Grèce depuis ce mois de décembre 2009. On a eu le sentiment que les responsables politiques européens allaient à tâtons, proposaient des plans les uns après les autres, mais au fond, des plans qui ne sont pas à la dimension de ce qui peut se passer, des réponses qu'on doit apporter pour l'Europe. Et donc, on a vu naître, ici ou là, je trouve, des faux débats. J'espère que ce matin, on aura l'occasion de dire que quand on entend de beaux esprits suggérer qu'il suffirait qu'au fond, la Grèce sorte de l'euro, qu'elle fasse défaut, qu'elle fasse faillite, et que ça réglerait la question, eh bien évidemment, ça n'est pas une hypothèse pour nous. Il ne peut pas y avoir la faillite d'un État membre de l'euro, ce serait la faillite de toute l'Europe. Et ce serait évidemment une faillite qui nous coûterait cher, pas seulement en Grèce, mais qui coûterait cher à toute la zone euro, avec des problèmes de crédit, avec des problèmes de récession, avec des problèmes de chômage, et puis avec une perte de crédibilité de notre monnaie, et donc de l'Europe, et des taux d'intérêt qui forcément exploseraient et augmenteraient. Donc ça n'est pas une solution pour nous, et nous devons le dire ici ce matin. Et la deuxième chose que j'entends, il y a encore eu un sondage ce matin en France, c'est au fond des opinions publiques européennes inquiètes
devant cette crise, qui n'entendent pas de la part des responsables politiques en charge, au fond, les bonnes réponses. Et comme ils n'entendent pas les bonnes réponses, eh bien, ils ont ce réflexe un peu de protectionnisme, de refus d'exercer cette solidarité avec les pays en difficulté. Et là aussi, j'espère que nous apporterons une réponse ce matin, parce que si nous avons conçu l'Europe et fait l'Europe, c'était d'abord pour la solidarité. Et ce message-là, il faut aussi le faire entendre ce matin. Et donc, nous allons parler des solutions, nous allons parler d'un plan peut-être d'ensemble plus cohérent, mais je le dis à Dora, nous devons tenir nos engagements. La dernière réunion des ministres de l'économie et des finances qui ont encore évidemment dit « nous ne sommes pas prêts maintenant à donner la dernière tranche du premier plan » n'est pas de bon augure. N'est pas de bon augure non plus la position de pays comme la Finlande et d'autres qui vont suivre, qui disent « nous ne sommes pas d'accord avec le deuxième plan. Nous voulons gager peut-être ce que nous prêterons à la Grèce. Nous voulons des terres, qu'on nous donne des terres grecques. Nous voulons une partie du patrimoine grec. » Eh bien, ceci n'est pas admissible non plus, on va en parler. Et je pense que toutes les solutions qui ont... Alors, bien sûr, il y a eu des difficultés en Grèce. Bien sûr, les Grecs eux-mêmes sont en partie responsables de ces difficultés. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Et donc maintenant, il faut faire avec. Donc je pense qu'il faut donner du temps à la Grèce, qu'il faut tenir nos engagements vis-à-vis de la Grèce, qu'il faut l'aider à conduire les réformes structurelles de gouvernance dont elle a vraiment besoin. Je pense par exemple à la collecte des impôts, je pense par exemple à ce qui existe en Grèce, que l'Église orthodoxe ou que les armateurs ne participent pas de l'impôt. Je pense à la question du budget de la défense, on pourra en reparler. Mais en tous les cas, la solution n'est pas simplement de dire au peuple grec « baissez vos salaires », baissez vos pensions, et puis vous verrez, ça va s'arranger. Ça ne s'arrangera pas si nous ne donnons pas des perspectives à la Grèce, et c'est aussi notre responsabilité d'hommes et femmes politiques, et c'est aussi ce que nous avons envie de vous dire ce matin. Et puis, ça sera mon dernier point. Alors, Guy en parlera plus que moi et mieux que moi tout à l'heure, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour autant qu'on les veuille. Alors oui, il faut une gouvernance économique. Oui, on peut aller vers une mutualisation, comme on dit, de la dette. La vérité, c'est que nous avons fait une monnaie unique, commune, mais que nous avons 17 dettes. Le contraire de ce qui se passe aux États-Unis. Et que si on mutualisait la dette jusqu'à un certain pourcentage du PIB, jusqu'à par exemple 60%, évidemment les taux d'intérêt baisseraient, et évidemment il y aurait cette garantie de solidarité entre les États membres, et ce serait une réponse pour les marchés. Ça, c'est absolument important. Deuxième chose, c'est la gouvernance économique. On va en parler tout à l'heure. Mais enfin, quand on voit les annonces de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui nous annoncent à grands cris que ça y est, il va y avoir une gouvernance économique, et quand on leur demande, mais au fond, ça va se concrétiser comment, et qu'ils nous répondent qu'il y aura 2 réunions par an sous la direction de Van Rompuy, eh bien, écoutez, on nous raconte une fable. Et comme le dit Guy souvent, la gouvernance économique, c'est 4 réunions par semaine en ce moment. Hein, ce n'est pas 2 réunions par an. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et le dernier point. Alors je sais que beaucoup pensent que ça n'est pas le moment. Mais moi, je crois que nous aurons besoin d'une réforme, peut-être un jour, rapidement, de nos institutions européennes. Je pense qu'il y a une absence de gouvernance politique à côté de l'absence de gouvernance économique. Et que tant qu'il n'y aura pas de gouvernance politique, tant qu'il n'y aura pas d'unité politique et de vision politique, eh bien les marchés, évidemment, se joueront de l'Europe et de l'Union européenne. Au fond, on a multiplié les fonctions avec le traité de Lisbonne. Alors, on a un président de la Commission, on a un président du Conseil, on a une ministre des Affaires étrangères, on a le président de la zone euro, on a la présidence tournante. Je ne sais pas combien de Français savent aujourd'hui qui préside l'Europe, c'est la Pologne, et demain, ça sera le Danemark, ce qui n'est pas forcément terrible. Bref, on n'a jamais eu autant de fonctions politiques et jamais eu aussi peu de présence de l'Europe. Et donc l'idée qui était la nôtre, de simplifier tout cela et de créer un jour, le plus vite possible, un président de l'Europe qui soit au fond la fusion de toutes ces différentes responsabilités, élu par les citoyens européens et non pas choisi par les chancelleries ou les États,
Cette question-là, elle est pour moi d'actualité immédiate. On a besoin d'une gouvernance politique de l'Union européenne. Voilà, c'est un message rapide que je voulais vous délivrer à l'entrée de cette table ronde.